Mon petit padawan, je te propose de me suivre aujourd'hui dans un entraînement de kickboxing en shadowboxing. On va se faire 3 rounds où on va aller progressivement chercher des choses intéressantes en termes de technique. Donc tu vas te challenger sur la technique, sur la coordination. Tu vas pouvoir travailler ton cardio aussi en fonction de l'intensité que tu vas mettre dans ton shadow. Ça va être court, mais ça va être bon. Par contre, je n'ai pas inclus d'échauffement, donc pense à bien t'échauffer, articulaire, au niveau aussi cardio. Commence à faire monter un peu la température avant de te lancer pour l'entraînement qu'on va faire tout de suite ensemble. On va donc utiliser mon protocole avec l'enchaînement progressif. C'est bien pour travailler des enchaînements de plus en plus durs et pas galérer sur le plan technique. Donc le numéro 1, on commence avec un jab. J'avance ma jambe avant pour faire mon jab et je reviens. Numéro 2, je vais aller faire un pas chassé et envoyer un low kick de la jambe avant. Donc j'ai fait 1, ma jambe arrière rejoint, je fais 2 et je reviens ensuite. Et numéro 3, je vais aller reculer 2 fois et envoyer un cross. 3, je fais retour en position, recule, recule et j'envoie le cross. Ok, on recommence. Numéro 1, le jab, boum. Numéro 2, j'envoie mon low kick, je mets bien ma tête vers l'arrière. Boum, poids en arrière pour pas me faire contrer s'il y avait quelque chose qui arrivait pendant ce temps-là. Numéro 3, je recule, hop, je recule et j'envoie un cross. Boum, donc ça c'est pas facile, hein, c'est des déplacements d'ajustement. On a attaqué, numéro 1. Numéro 2, on attaque avec le low kick. Il nous suit, boum, on contre. Et ensuite, on va pouvoir changer d'axe. On recommence. Allez, 1. J'avance sur mon jab, juste la jambe avant. Numéro 2, j'ai la jambe arrière qui vient chasser. Et numéro 3, je recule 2 fois, des petits déplacements d'ajustement. Et j'envoie mon cross. 3. Hop, 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 hop. Encore. Allez, 1. Ça part du visage, ça revient au visage. 2. 3. Passe bien sa hanche et son épaule sur son cross. Allez, 1. On ne tombe pas sur son jab. Hein. Le poids ne doit pas partir en avant. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Bien gainé pour pouvoir se fixer pendant sa frappe. On recule, mais on se fixe au moment de frapper. 1. 2. 3. 1. 2. Et 3. Ok, on récupère pendant 30 secondes. On peut boire un petit coup, bien sûr. Ça fait toujours du bien de s'hydrater. Donc là, ce qu'on vient de faire, ça va devenir notre numéro 1 sur le prochain round. On va ajouter, donc on a fait ça, 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 ça fera 1. De là, je vais faire un check hook. Ma jambe avant va partir sur le côté en faisant un crochet et ensuite l'autre jambe vient se replacer derrière. Et de là, je vais venir mettre un switch low kick. Ok, donc on fait ensemble. Le numéro 1, c'est le complet du premier round. Allez, 1. Boum, boum. Numéro 2, je rajoute mon check hook. Ma jambe avant va partir à 45 ou à 90 degrés en envoyant un crochet. 2. Et ma jambe repasse derrière. J'ai repris ma position. Et numéro 3, je vais faire un switch low kick. 3. Boum. Encore. 1. Hop là. Je me suis emporté, j'ai fait le complet.
2, on rajoute le check hook. Boum. Ouais. Et 3, le low kick. 3, reprise d'appui et j'envoie mon low kick. Et 1, 2, je sors bien de l'axe. 3, alors je suis sorti de l'axe. Là, soit il est complètement dans le vide, je viens taper derrière sa jambe avant en étant à côté, ou alors il m'a refait face et je viens taper la jambe à l'intérieur. Encore. 1, 2, sortie de l'axe. 3, 1, hop, j'étais reparti sur le 1 du premier round. 2, et 3, essaie d'être tout le temps stable à chaque étape. On doit sentir de la stabilité. On n'essaie pas de masquer de l'instabilité par de la vitesse. Et 1, on engage ses abdos. 2, ok, on récupère. Donc, c'est là que ça va se compliquer. Parce que le complet ici, qu'on vient de faire, ça devient le nouveau numéro 1. On va rajouter un high kick jambe arrière, un retourné, un back fist en retourné et un middle. Donc ça va pas être facile. On va faire ça ensemble, tranquillement. Donc numéro 1, le complet du round numéro 2. Là, prêt? Allez, 1, hop, je recule, boum, je désaxe, je switch, Numéro 2, je repose la jambe du switch et j'envoie high kick, jambe arrière. 2, Numéro 3, je me laisse partir. Peut-être il a esquivé, peut-être j'ai réussi à toucher, mais j'ai traversé. Et je vais envoyer un back fist. Donc on fait ensemble. 3, hop, là, Ok, on garde le bras toujours un peu plié sur les back fists pour pas se faire mal au coude au moment de l'impact. Si on est tendu, on se prend un coup dans le coude. Un impact dans le coude. Et numéro suivant, je ne sais plus lequel c'est, 4 je crois, on va mettre à nouveau un coup de pied circulaire, jambe arrière, mais cette fois niveau médian. On a attaqué en haut, il a levé pour se protéger, on attaque au milieu. Allez, 4, je crois, Wouhou! Évident ça. Allez, on se le refait, le dernier, là, on refait en entier. Tout, allez, c'est parti. Hop, hop, Wouhou! Allez, on reprend. Numéro 1. On s'arrête au low kick. Numéro 2, on met le high kick en plus. 2. Numéro 3, le back fist. 3. Et numéro 4, je me laisse partir, je continue ma rotation et j'envoie cette fois un middle. 4. On
On refait le 4. 4. Ah. 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 Allez. On reprend. 1. 2. 3. Et le dernier 4. Et on souffle. On marche un peu pour récupérer. Bon, je t'avais dit que ça allait être court, mais que ça allait être bon. Si tu as galéré à suivre, c'est possible, hein, parce que là j'ai fait la version avancée du protocole de séquençage là, pour les enchaînements que j'aime bien faire. Donc c'est bien parce que on fait plus l'enchaînement complet, on en fait plus que quand on découpe en plein d'étapes. Par contre pour la coordination, ça peut être un peu plus compliqué aussi. Donc si ça t'a mis en difficulté, bah, c'est tant mieux. Ça veut dire que tu as une marge de progression et tu as une séance qui va te faire progresser, que tu vas pouvoir faire et refaire plusieurs fois. Si tu as réussi à suivre parfaitement, eh ben écoute, c'est génial aussi, parce que je pense que ça t'aura quand même challengé. Tu peux mettre plus d'intensité pour avoir plus ton cardio, travailler plus ta vitesse, travailler plus ton ressenti. Donc voilà, que du bon, que tu sois débutant ou plus confirmé, que tu aies réussi à suivre parfaitement ou que tu aies eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mauvaise séance, il faut à chaque fois en tirer des conclusions et ensuite agir en conséquence pour ton prochain entraînement. Alors mon petit Padawan, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Si tu as kiffé, dis-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires. Si tu as des suggestions aussi, bien sûr, pour d'autres types d'entraînement, est-ce que tu veux plus de séances comme ça? Est-ce que tu veux des tutos sur des choses spécifiques, des problèmes que tu rencontres? Mets-moi ça en commentaire, pense à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à avancer, à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent bénéficier de tout ça. Et puis si tu n'es pas abonné, bien sûr, fais-le très vite. Si tu veux aller plus loin, que tu veux avoir un programme complet avec une suite logique et pas juste voilà, des séances par-ci par-là qui n'ont pas de lien entre elles, va sur ma boutique et tu regardes les différents programmes que j'ai. J'en ai un qui s'appelle Shallow Boxing King, donc qui est une version bien plus détaillée et bien plus longue. Les séances sont beaucoup plus longues que ce que je viens de faire là. Et surtout, avec ce que je te disais, une progression de séance en séance pour t'amener à un vrai résultat à la fin du programme. Une vraie différence sur le plan technique, physique, la coordination et surtout le plaisir aussi d'entraînement. Tu n'as plus à te demander qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement, tu as pu réfléchir, tu lances la vidéo et tu te laisses guider. Il y a même de la prépa physique dedans, donc il va t'aider aussi à vraiment maximiser tes résultats, que le physique puisse suivre en même temps que la progression technique. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.